36 jours dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Le calvaire d'Antonio Senna débute le 28 janvier dernier. Pilote chevronné, il embarque dans son Cessna. Un voyage de quelques heures au-dessus de la plus grande forêt du monde. L'Amazonie est presque 10 fois plus étendue que la France. Départ d'Alenquer, direction le parc biologique de Maïkourou, où il va ravitailler une mine d'or illégale, comme celle-ci. Elles sont nombreuses dans la région. L'avion s'écrase suite à une panne moteur. Antonio Senna, indemne, dans cet abri de branches, envoie un message de détresse. Reste une semaine près de l'appareil où il entend les avions de l'armée passer au-dessus de lui sans le trouver. Il doit donc se déplacer cap vers l'est. Sportif accompli, il a suivi il y a quelques années un stage de survie. Ne pas suivre les cours d'eau, repère des serpents et des jaguars, ne rien manger d'inconnu, s'inspirer de la nourriture des singes, ne pas paniquer durant les nuits rythmées par les ululements et les cris de toutes sortes, les bruits des branches. Très peu d'heures de sommeil et beaucoup de marches, 36 jours dans la jungle. Et un jour au loin, ce bruit. Une tronçonneuse, c'est celle de cette femme. Elle dirige un campement de cueilleurs de noix. Elle appellera la famille d'Antonio. Tous s'étaient battus pour que les recherches ne soient pas abandonnées. Retrouvailles avec un miraculé hirsute, 25 kilos en moins. Vers le chemin du retour, dans l'avion, autre retrouvaille avec la carcasse de son Cessna. Ce qui lui permit de calculer la distance parcourue à pied durant cette trentaine de jours, à peine 30 kilomètres. J'ai vécu des jours difficiles. Ça a été une grande bataille. Dieu était avec moi. Je n'arrêtais pas de penser que ma vie ne devait pas s'arrêter comme ça. Dans l'une de ses vidéos sur son compte Instagram, Antonio affirme avoir désormais une autre vision de la forêt amazonienne, qui chaque jour perd du terrain à cause, en partie, des mines clandestines pour lesquelles il ne